Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça me fait un peu bizarre de republier une vidéo en différé. J'ai l'habitude de faire des lives maintenant. Le live ne fonctionne pas, donc je vais vous faire la vidéo en différé et vous la publier plus tard sur la chaîne. Donc ça sera une vidéo de guidance. Tirage de cartes intemporel en 3 choix. Quel est votre potentiel de séduction? Et quelle est la personne que vous attirez en ce moment, ou s'il y a une personne qui vous a déjà repéré, que vous soyez un homme ou une femme. Ça parle de polarité et d'énergie, donc vous verrez bien si le tirage vous parle, si un des choix vous correspond selon votre intuition. Et puis si vous ressentez que le tirage n'est pas pour vous, ce n'est pas grave. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos et d'autres tirages qui vous parleront par la suite. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Julie, je suis canal médiumnique, enfin médium, canal et puis en anglais channel et puis cartomancienne. Donc on va commencer. N'hésitez pas à prendre le temps de vous installer correctement, de bien vous connecter à vos énergies. Alors pour le choix numéro 1, ça sera avec ce petit livre La Voix de la Sagesse, recueil de citations. Choix numéro 2, Le Baiser. Et choix numéro 3, Je pense à toi. Petit recueil, Je pense à toi, choix numéro 3. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause, à prendre le temps de faire votre choix, celui qui vous inspire le plus. Alors, je vais commencer avec le choix numéro 1, La Voix de la Sagesse. Bienvenue à vous pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc, je vais prendre un petit message pour vous. Je me connecte à votre énergie. La Voix de la Sagesse. Pour le choix numéro 1, quel est votre potentiel de séduction? J'entends instantané, quasi instantané. Pour le choix numéro 1, vous avez un potentiel de manifestation quasi instantané. Je vois claquer des doigts. Pour le choix numéro 1, vous êtes en quête de vérité, en quête de sens et en quête de sagesse. Pas uniquement que sur le plan sentimental. Alors si ça vous parle, choix numéro 1, quel est votre message? Quel est votre potentiel de séduction à l'instant, au moment présent, au moment où vous allez visionner cette vidéo? Choix numéro 1, votre potentiel de séduction. Donc c'est une citation de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire. C'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles. Pour le choix numéro 1, j'ai des âmes. On me parle de votre âme, surtout là. Pour le moment, on ne me parle pas de vous en tant que vous, tous les jours, enfin vous, la personne de tous les jours dans votre quotidien, dans votre vie purement terrestre et humaine. On me parle de votre âme. On me parle pour le choix numéro 1, de personnes qui sont des âmes de grands sages, qui ont une lucidité sur les choses qui fait peur à certaines personnes, un regard, enfin, vous êtes dans une vérité crue pour certaines personnes, en fait, à l'extérieur. Et, euh, et j'ai le mot difficile qui ressort.
et donc c'est difficile à vous approcher. Ce seront, j'entends, ce seront les âmes, les gens, j'entends des hommes, qui seront les plus téméraires, les plus courageux, qui oseront vous approcher. Téméraires dans le sens de au niveau spirituel. Téméraires dans le sens, oui, spirituel, dans le sens d'une quête spirituelle. Qui n'ont pas peur d'aller sur un chemin de vérité, sur un chemin de conscience, pour vous rejoindre. Les personnes, les hommes ou les personnes au niveau sentimental, hein, là, qui oseront vous approcher, ce sont des personnes qui devront emprunter un chemin de conscience, un chemin de vérité pour vous rejoindre sur un même niveau de fréquence vibratoire. On parle quand même de courage, hein. C'est-à-dire que vous, de l'autre côté de la caméra, vous avez fait preuve de courage dans votre vie au niveau au niveau de votre, enfin, il y a un chemin très spirituel. Là, pour les choix numéro un, ça pourra pas parler à tout le monde. C'est des gens qui sont sur un chemin spirituel, sur une quête de vérité, une quête de sens par rapport à, et donc, et c'est très important pour eux. Ça fait partie vraiment de leur chemin, de leur vie. Et donc, si le fait d'être sur un chemin spirituel, ça ne vous parle pas d'une manière ou d'une autre, c'est qu'à mon avis, ce n'est pas votre choix. Ou c'est peut-être euh, que vous regardez pour une personne qui est en face de vous. Et il y a peut-être une certaine personne où je ressens des femmes pour le choix numéro un, des énergies féminines. Il y a peut-être des hommes qui n'osent pas vous approcher, enfin, qui pensent que c'est difficile, mais c'est difficile pour eux parce qu'ils n'osent pas franchir le pas, de venir vous voir, de venir vous côtoyer, de venir vous approcher. C'est difficile parce qu'ils n'osent pas le faire, parce qu'ils ne franchissent pas, ils ne font pas le pas. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pas parce que c'est forcément difficile, c'est parce qu'ils n'osent pas le faire. Je vais vous montrer. Donc c'est la première citation de Sénèque. Donc choix numéro un, la voie de la sagesse, hein, c'est pas pour rien. Vous êtes sur un chemin de sagesse, sur un chemin de conscience, hein, pour le choix numéro un. On me parle pas pour le choix numéro un de séduction au sens purement terrestre, au sens j'attire physiquement. Euh, c'est plutôt quelque chose de, pour le choix numéro un, c'est plutôt des femmes, des énergies féminines qui ont une aura plutôt, qui dégagent une aura spirituelle et pas tant une aura de séduction charnelle. Il y a beaucoup parce que vous dégagez, c'est beaucoup la spiritualité qui ressort de votre énergie et de votre aura. Alors, pour le choix numéro un, n'hésitez pas à me faire des retours ou me dire si ça vous parle ou pas. Pour le choix numéro un, alors, pour le choix numéro un, avec la voix de la sagesse, quel est votre potentiel de séduction, ici et maintenant, pour ceux qui regardent la vidéo? Mhm. Quel est votre potentiel de séduction pour le choix numéro un, avec la voix de la sagesse? Mhm. Pour le choix numéro un, vous dégagez une énergie très particulière, hein, très mystérieuse, très mystique, parce que j'ai Hécate. Hécate, c'est une déesse qui porte en elle plusieurs visages,
C'est un archétype à plusieurs visages et très mystique, très mystérieux et un côté autant sombre, l'ombre. Vous portez autant l'ombre et la lumière en vous, en fait. C'est très très contrasté entre l'ombre et la lumière dans ce que vous dégagez dans votre aura. Quel est votre potentiel? En fait, vous êtes plus dans un potentiel, j'entends, de lumière et de vérité qu'un potentiel de séduction purement physique, purement charnel. C'est un potentiel de séduction qui est sur un autre plan, sur un autre niveau, en fait, hein. Et vous, vous êtes vraiment dans une quête de chercher chez l'autre un potentiel de lumière et un potentiel de vérité. Pour vous, la spiritualité et le sentimental, ça doit matcher, en fait. Ça doit se rejoindre. Parce que c'est ce que vous êtes, en fait. C'est votre chemin, c'est ce que vous dégagez. Quel est votre potentiel? Et donc, on me dit, vous ne pouvez pas attirer tout le monde. Vous ne pouvez pas attirer forcément la majorité des hommes. Vous allez attirer des hommes bien spécifiques, en fait, hein. Dans leur énergie, dans leur mode de vie, dans leur état d'être. C'est pas la majorité des hommes qui seront attirés vers vous au premier abord. Peut-être que oui, mais ça va pas forcément durer, en fait. Alors, quel est votre potentiel de séduction pour le choix numéro un avec la voix de la sagesse? Alors, pour le choix numéro un, ce que j'ai comme énergie, c'est que vous dégagez une énergie, vous avez un chemin de vie qui est très dans la guérison. Parce que j'ai Chiron. Chiron, c'est le grand guérisseur de la roue zodiacale. J'ai Hécate. Hécate, ça me parle de faire des choix, hein. Ça me parle d'un carrefour. J'ai Cassandre. Cassandre, ça me parle d'un potentiel de médiumnité. On me parle de passage d'âme, en fait. Je sais pas pourquoi entre Hécate et Cassandre, on me parle de passage d'âme. Vous faites le pont. Vous aidez les gens à passer d'un état à un autre, de faire un passage dans leur vie. Les gens qui sont en changement. Et on a Pégase qui me parle de ce cheval ailé qui me parle d'envol. Et Aphrodite, hein, c'est ce que je vous disais, Aphrodite à l'envers. Vous n'êtes pas dans un potentiel de séduction purement physique, je sais pas comment dire, enfin, vous attirez pas forcément avec votre charme physique ou avec une certaine attitude ou une manière de plaire ou d'attirer les hommes qui serait conventionnelle ou la manière dont, en fait, vous n'avez pas un charme, vous n'attirez pas les hommes de la même manière que les femmes en majorité. Je sais pas comment expliquer. C'est pas, c'est beaucoup plus subtil. C'est moins voyant, c'est moins tapageur, c'est moins rentre dedans, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus magnétique, c'est d'une manière beaucoup plus mystique que peu d'hommes peuvent comprendre. C'est pour ça que je vous dis que c'est des hommes courageux qui peuvent vous approcher parce que, bah, je vous le dis, c'est ce que je ressens, hein, c'est pas un côté négatif, mais de par votre puissance, vous faites peur à certains hommes. Parce que vous avez un côté mystique, un côté sorcière, j'entends.
peu importe comment vous vous le représentez, ce côté femme, l'archétype de la femme sauvage, de la femme libre, de la femme marginale. Et donc, en fait, comment dire, ça vient comme questionner un petit peu la place, chez les hommes, ça vient questionner leur place, leur masculinité, leur virilité, et que- que- en fait, quelle est leur place. Ça remet en question un petit peu qu'est-ce que c'est qu'être un homme pour eux. C'est pas que ça leur fait peur à certains hommes, c'est qu'ils savent pas comment se placer, comment se positionner, ils savent pas comment vous approcher. C'est comme si c'est certains hommes qui peuvent se dire inconsciemment, j'ai pas les outils pour approcher cette femme, pour communiquer avec elle. Je ne, Comme elle ne correspond pas à la majorité des femmes que j'ai rencontrées, je ne sais pas ce que je pourrais lui dire, ce que je pourrais lui apporter. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des hommes qui ne vont pas vous approcher, mais ça leur demande de se questionner sur peut-être changer leur leur vision de ce que c'est que d'être un homme avant de vous approcher. Ça demande peut-être de revoir leur vision des choses. Et pour eux, c'est pas naturel en fait. Ça leur demande de réfléchir et de revoir leur manière, la vision de la femme, la vision de l'homme, comment approcher une femme. Ça leur demande de revoir tout ça en fait. J'ai Hécate pour le choix numéro un. Pégase, Cassandre. Alors Cassandre, il y a une sorte de malédiction, enfin pas vraiment malédiction, mais Cassandre en fait, elle avait au niveau de la mythologie grecque, elle avait des ressentis, elle voyait, elle pressentait des choses et elle disait des ressentis, elle osait dire ses ressentis, mais sauf que personne ne voulait la croire, personne ne la croyait. En fait, ce que je ressens, c'est pour le choix numéro un, je peux peut-être avoir des femmes qui sont comme moi, qui sont dans la médiumnité, qui sont guérisseuses, qui font des passages d'âme, qui sont dans un canal, et donc ça peut être de manière complètement différente, hein, pas forcément que vous en fassiez un métier, mais dans votre énergie, ça se ressent. Et donc, il y a des hommes, ils savent pas comment se positionner, et c'est surtout des hommes qui vont avoir la capacité. Bon, désolée parce que je vais faire une pause. Enfin, je vais pas faire une pause, mais j'ai mon ordinateur qui n'est pas correctement chargé tout à l'heure. J'ai eu que des bugs pour essayer de faire cette vidéo et je pense que peut-être ça pourra parler ou pour le choix numéro un. J'ai eu le live qui s'est interrompu, enfin qui n'était, en fait, la connexion n'était, en fait, c'est ça, il y a un problème de connexion, il y a un problème de câblage. C'est-à-dire que les hommes n'arrivent pas à se connecter à votre énergie, n'arrivent pas à se câbler avec votre énergie et ce que vous dégagez, votre fréquence vibratoire, n'arrivent pas à vous rejoindre. Parce que pour eux, vous êtes sur un autre plan. Euh, c'est pas même manière de se connecter avec avec la majorité des femmes, avec la majorité des femmes qu'ils ont pu connaître. Peut-être que c'est des hommes en fait qui sont purement dans leur côté yang, qui fonctionnent avec beaucoup plus attention, c'est pas un jugement de valeur, mais des hommes qui fonctionnent beaucoup plus avec leur mental et leur ego, qui n'ont pas l'habitude de se connecter avec leur énergie féminine sensible et avec leur ressenti. C'est pour ça que ce sont des hommes qui peuvent pas se connecter avec vous aussi facilement qu'un homme qui aurait développé sa sensibilité et qui serait autant connecté avec son énergie yang que son énergie yin. Et là, peut-être que les hommes qui vous côtoient ou qui vous connaissent n'ont pas encore cette possibilité de vous approcher.
Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro un? Je vais demander, est-ce que vous attirez un homme en particulier? Un homme ou une femme en particulier? Et je vais plus demander un homme parce que là, je ressens que c'est pour des femmes, hein, le choix numéro un. Est-ce que vous attirez un homme en particulier? Est-ce qu'un homme vous a repéré? Un homme vous a dans le viseur? Ce que je ressens, c'est que peut-être il y a un homme dans votre entourage qui est prêt, enfin, je ressens un homme qui est doux, qui a beaucoup de la douceur, qui est posé. Un homme qui est sage, qui est doux, qui est tranquille, qui a beaucoup de douceur en lui. Et peut-être que vous n'êtes pas tout à fait dans les mêmes énergies, en fait. Je ressens des femmes qui sont dynamiques, qui ont beaucoup, qui sont occupées, qui sont affairées, qui n'arrêtent pas d'être à droite à gauche, de courir. Des femmes qui ne sont pas posées, des femmes qui ont un tempérament de feu. Et là, je ressens plutôt à l'inverse, un homme qui a des énergies plus douces. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet homme? Est-ce que cet homme vous a repéré? Qui est cet homme par rapport à vous? Et qu'est-ce qu'il pense de vous? Qui est cet homme par rapport à vous? Pour le choix numéro un. Et qu'est-ce qu'il pense de vous? Cet homme qui est doux. C'est un homme que je ressens parce que j'ai le diable, je vais vous montrer les cartes après. C'est un homme qui a du désir pour vous. Mais en même temps, de votre côté à vous, je ressens peut-être qu'il y a des choses à travailler. Il y a peut-être des addictions, il y a peut-être des comportements, je ressens de la toxicité. Il y a des choses à libérer, il y a des choses je ressens oui, des comportements toxiques. Mais si ça vous parle, hein, de votre côté à vous, comportement toxique, comportement addictif, je ressens que c'est un homme qui peut vous admirer. C'est un homme qui est dans la réussite, mais parce que j'ai le 6 de bâton, c'est un homme qui est dans la réussite, mais qui peut aussi également vous admirer. 8 de bâton. C'est un homme qui ressent beaucoup de choses, qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, euh, beaucoup d'énergie. Quand il pense à vous, il y a beaucoup d'énergie, en fait, ça fuse. Mais c'est un homme qui est perplexe, parce qu'il ressent qu'il y a un côté peut-être trop ambitieux chez vous. Pour lui, cet homme, on sent que vous êtes peut-être trop dans l'ambition. Après, voilà, c'est ce qu'il pense, hein. Trop dans l'ambition, trop dans la recherche de réussite, que ça en devient ce besoin obsessionnel de réussir. Mais en même temps, c'est un homme qui est très attiré par vous. C'est un homme qui commence à développer une attirance physique, passionnée et charnelle pour vous. Qui peut avoir des pensées, qui peut commencer à avoir des pensées charnelles. Pour cet homme, vous êtes vue un petit peu comme une tentatrice en fait.
Ça remet, bah, comme c'est un homme qui est posé, qui est dans la douceur, qui est dans la tempérance, c'est un homme qui est modéré. C'est pas un homme qui est passionné, qui a un tempérament de feu comme vous. Donc, en même temps, ça l'attire parce que c'est nouveau. Mais comme il ne connaît pas, peut-être il n'a pas l'habitude d'être avec des femmes qui ont ce type de tempérament, tout feu, tout flamme, où ça peut déborder d'un extrême à l'autre vite dans un côté. Où ça, en fait, le problème, c'est que c'est un côté passionné qui ressent, qui peut vite déborder sur de la toxicité, sur de l'addiction, sur de l'obsessionnel. Il ressent peut-être dans votre côté passionné une sorte d'instabilité. Mais en tout cas, vous le faites rêver. Vous êtes comme son étoile, son inspiration, vous le faites rêver. Vous lui permettez de rêver, de s'échapper, je sais pas, vous lui permettez de découvrir autre chose. Peut-être parce qu'il n'a jamais côtoyé des personnes avec un côté aussi flamboyant et avec un côté aussi, aussi passionné, aussi inspiré, et vous lui permettez de rêver. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce diable? En fait, j'ai l'impression que c'est un homme qui vous a percé à jour. C'est un homme qui, sous ce côté flamboyant, ce côté réussite, ce côté passionné, se cache une forme, une vulnérabilité, une émotivité. Une femme très sensible, une femme très maternelle, une femme qui a un potentiel de douceur. En fait, c'est un homme qui aurait besoin que vous ne soyez pas tout le temps dans votre côté feu. C'est un homme qui a besoin de découvrir votre côté reine de coupe. C'est un homme qui a envie de recevoir votre amour. C'est un homme qui a envie de vous aimer et d'être aimé par vous. C'est beau ce que je ressens. C'est un homme qui a envie de vous aimer. C'est un homme qui a envie de creuser. Je sais pas, on me dit c'est un homme qui a envie de vous aimer en fait. Il y a un potentiel d'amour peut-être avec quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un, peut-être que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez très peu. Il y a peut-être eu un flirt, il y a peut-être eu des rapprochements tactiles. Pourquoi pas? Pour certaines femmes, il y a peut-être eu un rapprochement charnel, mais pas pour toutes les femmes. Ou c'est quelqu'un peut-être qui vous a repéré dans le domaine professionnel, mais c'est quelqu'un qui voit un potentiel de sensibilité, un potentiel d'amour et de douceur en vous, presque un côté maternel, qui a envie de découvrir autre chose de vous en fait. Il a envie, qui a envie que vous ne lui montrez pas que son côté, que votre côté feu, parce qu'il ressent que vous avez besoin de tempérer vos énergies. Parce que le fait que vous soyez dans le côté feu tout le temps, ça, pour lui, ça, c'est pas méchant hein, ce que je ressens, mais je ressens que c'est un homme qui a pu vous cerner, qui est très observateur et qui sait très bien cerner les gens, et qui pense que derrière ce côté tout feu, tout flamme, ça cache quelque chose. Qu'est-ce que ça cache pour lui, ce côté tout feu, tout flamme?
Parce que, en fait, cet homme ressent que vous avez des blessures, que ce côté passionné, oui, des blessures, un chagrin. C'est un homme qui pense vraiment que vous avez besoin de penser votre cœur, les blessures de votre cœur et que en fait, vous avez besoin, c'est un homme qui pense que vous avez besoin d'être aimé. Et qu'en fait, c'est un homme qui a envie de vous aimer. Est-ce que vous vous connaissez déjà avec cet homme? Est-ce que vous vous connaissez déjà? Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés? Est-ce que vous vous connaissez déjà? Je ressens que c'est quelqu'un qui a voulu vous aider, mais vous avez refusé son aide d'une manière ou d'une autre. C'est quelqu'un, un homme qui a voulu vous tendre la main, qui a voulu vous apporter, vous offrir quelque chose de tangible, mais vous avez refusé, je ne sais pas pour quelle raison, mais vous avez refusé son aide. C'est un homme qui voulait vous aider à vous décharger d'un fardeau, qui voulait vous aider, c'est peut-être un homme qui voulait vous aider au niveau professionnel et vous n'avez pas voulu. Mais pour autant, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas coupé, qui n'est pas forcément définitif. Ce que je ressens, c'est que c'est un homme qui attend de vos nouvelles. C'est un homme pour qui la page n'est pas tournée pour lui. La page n'est pas tournée. Mais je le redis, mais je le sens, hein, c'est un homme qui vous aime, hein. C'est un homme vraiment, j'ai un chevalier de coupe qui vous aime. C'est un homme tendre, c'est un homme amoureux, c'est un homme romantique. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur cet homme? Qui est cet homme? Je sais pas. Pour le reconnaître, on me dit c'est un homme qui vous a percé à jour. C'est un homme qui vous a dit des choses. Vous n'avez pas voulu le montrer, mais qui vous a révélé des choses sur votre personnalité et vous savez qu'en fait, dans le fond, il a raison. C'est un homme qui vous a percé à jour, qui vous a dit des choses, qui a communiqué des choses sur vous qui sont très justes. C'est un homme qui vous a percé à jour, en fait, malgré vos masques et malgré votre carapace. C'est un homme qui vous aime, en fait. J'arrête pas de l'entendre, hein. C'est un homme qui aurait voulu vous aider à porter un fardeau. C'est un homme qui voulait vous aimer, mais peut-être vous ne vous êtes pas ouvert à l'amour. C'est un homme qui est fort, qui est solide, qui est bien dans ses baskets et qui veut, voilà, qui veut vous apporter sa force, son soutien et son courage. C'est un homme qui a beaucoup d'affection et de tendresse pour vous. J'aurais envie de demander qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? C'est quand même un homme qui ne va pas se l'avouer, mais il a du désir pour vous. C'est tabou pour lui, mais c'est un homme qui a énormément de désir pour vous. Vous êtes, voilà, vous êtes son soleil, vous êtes son impératrice. C'est marrant, j'entends, c'est un homme qui a tout perdu avec vous.
C'est un homme qui, n- qui, n- qui va revenir vers vous, ce que je ressens. Pas pour tout le monde, hein, mais c'est un homme qui va revenir vers vous parce il ne va pas rester sur votre refus. Il va refaire une tentative. C'est un homme qui est blessé, qui guérit de ses blessures, mais qui va refaire une tentative. Je sais pas, vous, vous êtes représenté en reine d'épée. Vous êtes très lucide. Et je pense que si vous avez refusé l'aide de cet homme, ou qu'il vous approche, ou quoi et qu'est-ce, en fait, vous avez vos raisons, vous avez de très bonnes raisons. Donc vous verrez bien. Quelle est la personnalité de cet homme? J'ai envie d'en savoir plus. Quelle est la personnalité de cet homme? Quel est son caractère, ses qualités, sa personnalité? Qu'est-ce qui se dégage de lui? Bah, en fait, c'est un homme on me dit rien sur lui potentiellement, mais on me dit que c'est un homme qui a des sentiments romantiques pour vous, qui est très chevalier, très pro-chevalier. C'est un homme peut-être plus jeune. C'est un homme qui veut partager avec vous, qui veut vous offrir des choses. C'est un homme qui vous voit comme son étoile, comme son inspiration. C'est un homme qui pense être juste. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est il y a aussi une face cachée derrière cet homme. C'est un homme qui veut peut-être trop vous protéger et c'est un homme qui peut avoir le syndrome du sauveur. C'est peut-être pour ça que vous avez repoussé son aide. C'est un homme qui pense qu'il doit vous sauver, que vous êtes comme une demoiselle en détresse. C'est un homme qui vous aime, mais c'est un homme qui est dans le syndrome du sauveur. Et peut-être qu'il se trompe en pensant que, voilà, après, vous n'avez peut-être, enfin, en gros, vous avez le droit de refuser son aide, quoi, si vous voulez pas être aidé par lui. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Si vous êtes un homme qui vous prend pour quelqu'un de fragile, moi, ce que je ressens, c'est un homme qui croit que vous êtes fragile, que vous avez absolument besoin d'être aidé, d'être sauvé, que vous avez besoin d'un gardien, d'un protecteur. Si vous aimez ce genre de relation, bah pourquoi pas, mais si vous voulez pas de ce genre de relation d'un homme qui vous prend qui veut être votre sauveur, bah, vous verrez. Ouais, on me dit, de toute façon, j'ai pas de conseil de mes guides, on me dit c'est à vous de voir en fait ce que vous voulez. Voilà pour le choix numéro un. Je vais passer maintenant au choix numéro 2. J'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, un commentaire, à partager, à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite un bon week-end pour le choix numéro un. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail julielasensible@yahoo.com pour vous expliquer comment je fonctionne et voilà, ce que je peux vous apporter, comment je peux vous accompagner. N'hésitez pas si le cœur vous en dit. Bye bye le choix numéro un. À bientôt, merci. Alors, pour le choix numéro 2. Choix numéro 2. Donc, le choix numéro 2, ça sera avec Je pense à toi.
Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro. Qu'est-ce que je vais prendre pour le choix numéro 2? Je vais déjà prendre une citation. Bienvenue à vous pour le choix numéro 2. Quel est votre potentiel de séduction? Choix numéro 2. Votre potentiel de séduction. Donc là, c'est une lettre à Marie Haskell de Khalil Gibran. Donc je vais vous prendre le temps de lire et n'hésitez pas à écouter et voir ce que chaque phrase, ce que les phrases vous inspirent. J'aime les vallées en hiver, Marie, lorsque nous sommes assis au coin du feu et que la maison se remplit du parfum du bois de cyprès qui brûle, que la neige tombe au dehors, poussée par le vent, que les lampes éclairent de l'autre côté de la fenêtre, et que se mêlent le lointain murmure de la rivière et la voix de la tempête blanche. Je vais vous montrer. Alors déjà, moi, on me parle de l'hiver. Est-ce qu'on me parle de la période de l'hiver? On me parle des gens qui aiment bien la saison de l'hiver, qui trouvent que la saison de l'hiver, c'est poétique, ça donne lieu à de la poésie. J'entends même ce sont des gens qui sont amoureux de cette saison de l'hiver, de cette blancheur, de cette neige qui recouvre les sols et les arbres. C'est marrant, j'entends aussi des personnes qui aiment la dureté de l'hiver, son côté aussi dur et impitoyable. Déjà, ce qui m'interpelle, c'est que, bon, vous verrez, ça vous parle, on a le prénom Marie, Mary. On a l'idée de poésie ici, hein. Moi, j'ai soit des gens, on me dit ça peut être des femmes, mais je ressens que ça peut être aussi des hommes qui aiment la poésie, qui aiment le romantisme, qui aiment écrire des poèmes et qui aiment en recevoir. Des gens qui ont une âme poétique, qui aiment contempler des paysages en hiver, qui leur inspirent des mots, mais qui aiment contempler tout type de paysage, qui aiment la nature, qui aiment voir les changements de saison dans la nature, et ça leur inspire une certaine forme de poésie. Marie, ça me fait penser pour certaines personnes, si ça vous parle, parce que j'allais le mettre, mais je l'ai mis derrière. J'ai la Sainte Vierge Marie. Peut-être des gens qui prient la Sainte Vierge Marie. On a une énergie de douceur et une énergie maternelle avec la Vierge Marie. On me parle beaucoup de poésie, enfin. On me parle de la période de l'hiver aussi. Après, ça peut être des gens qui sont des signes qui sont nés en hiver. Alors en hiver, nous avons quel signe? Nous avons l'hiver. Nous avons le Capricorne en hiver, le Verseau, le Poisson. Je pense que c'est ces trois signes-là, hein. En hiver, c'est Capricorne, Verseau et Poisson, il me semble. Peut-être que c'est votre signe astrologique. Est-ce qu'il va se passer quelque chose en hiver? C'est possible. Qu'est-ce que je vais prendre?
Je ressens des gens aussi qui peuvent aimer l'érotisme, des livres érotiques, une certaine forme de poésie érotique. Je vais baisser un peu la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 2? Donc là, c'est le tarot de la magie sexuelle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 2? Le potentiel de séduction. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 2? Le potentiel de séduction. Alors là, on a l'as de bâton et la roue de fortune. Je parlais de changement des saisons. On a quelque chose de cyclique. Euh, on a ici des hommes comme des femmes. Votre potentiel de séduction, il est lié au changement des saisons. C'est quelque chose de cyclique. C'est un potentiel de séduction qui se renouvelle à chaque saison. C'est quelque chose, oui, c'est une séduction qui est tout le temps renouvelée, qui est cyclique, qui renaît à chaque saison. J'ai quelque chose de très poétique, de très contemplatif. J'ai quelque chose de charnel aussi. J'ai quelque chose avec le corps. Votre potentiel de séduction, il est lié aussi à votre corps, à votre physique, à votre morphologie. Donc n'oubliez pas, je vais mettre la mention, mais c'est un tirage qui est réservé pour les plus de 18 ans, pour les personnes majeures, et non pas pour les personnes mineures, donc faire très attention. Là, pour le choix numéro 2, si ça vous parle, je peux avoir des femmes qui ont une poitrine généreuse, qui ont une belle poitrine, et leur potentiel de séduction est aussi en lien avec le fait de se mettre en valeur avec des femmes qui portent des beaux décolletés. Des femmes qui ont des formes généreuses et des formes voluptueuses, notamment au niveau de la poitrine et au niveau du haut du corps, qui ont un certain port de tête. Des femmes qui ont une chevelure flamboyante, avec des longs cheveux, avec des cheveux un peu sauvages. Enfin, comment dire, un effet coiffé décoiffé. Des femmes blondes, vénitiennes ou rousses. Je peux avoir des femmes qui sont déjà en couple, avec un homme qui est un homme roux, euh, oui, un homme roux, ou un blond vénitien aussi, avec un homme qui est barbu, qui porte la moustache ou la barbe, et qui aime bien passer des soirées près, au coin du feu, près d'une cheminée. C'est une femme qui aime être admirée, qui aime être contemplée de loin, mais qui aime bien être vue, admirée de loin, mais qui n'aime pas forcément être touchée ou de trop près, en fait. On a des hommes qui sont très dans le côté tactile, mais dans le côté qui aiment bien caresser le corps de la femme. Des hommes qui sont forts, mais qui sont à la fois doux, qui sont très doux et très subtils dans leur manière de caresser ou d'approcher les femmes.
C'est une sorte de douceur, une sorte de poésie, mais en même temps, il y a une sorte de potentiel de séduction au niveau du corps. Je ressens des gens qui sont très poétiques, qui sont très changeants, un côté lunatique qui peut être séducteur, un côté très cocooning, très chaleureux avec ce feu de cheminée. Alors, choix numéro 2. Quel est votre potentiel de séduction? Choix numéro 2. Quel est votre potentiel de séduction? Bon, alors, j'ai combien de cartes là qui sont tombées? Oui, j'ai beaucoup de poésie, hein. Beaucoup de contemplation, des hommes qui aiment regarder le corps de la femme, qui aiment admirer leur femme ou leur conjointe, ou des femmes qui aiment être admirées, qui aiment être vues. Il y a beaucoup l'idée de la photographie, de la contemplation, comme on contemple un paysage, contempler la beauté d'un homme, contempler la beauté d'une femme. Des hommes qui peuvent être musiciens. On a des hommes qui ont une belle chevelure. J'ai des hommes, en fait, j'ai autant des hommes et des femmes. Votre potentiel de séduction se trouve enfin, c'est lié à votre chevelure. Des longs cheveux effets décoiffés, décoiffés. Pour les femmes, une couleur de cheveux flamboyante avec des longs cheveux, des cheveux libres, presque sauvages. Des hommes, votre potentiel de séduction se trouve dans votre créativité, dans un potentiel artistique. Vous êtes peut-être musicien, musicien dans l'âme. Beaucoup de contemplation, beaucoup de poésie. Mais un potentiel de séduction qui se trouve aussi dans votre physique, dans votre morphologie. Là, j'ai des hommes et des femmes qui savent faire l'amour. Votre potentiel de séduction, c'est des hommes et des femmes qui ont comment dire, qui ont cette poésie, euh, des, de bons amants, voilà, qui savent faire l'amour, qui savent prendre du plaisir et donner du plaisir quand ils font l'amour, qui savent se réinventer au niveau du côté charnel. Et c'est presque comme si ils tournaient c'est presque comme si c'était un tableau, une œuvre d'art, leur manière de faire l'amour. C'est très esthétique. Je peux avoir des hommes et des femmes qui, quand ils sont en couple, quand ils sont dans une relation charnelle, il y a le côté esthétique, il y a le côté visuel qui joue beaucoup. Le fait de porter le fait de cette capacité de savoir se mettre en valeur au niveau du corps, au niveau de certains vêtements, au niveau de la lingerie pour certaines femmes, des hommes qui sont musclés, qui prennent soin de leur corps, qui mettent du parfum, qui mettent de la crème qui lui, pareil pour les femmes. Je peux avoir des hommes et des femmes qui sont en couple ici, hein. Alors, pour le choix numéro 2, c'est très spécifique, hein. Je peux avoir des hommes et des femmes qui aiment l'échangisme, qui aiment regarder des films érotiques. J'ai des hommes et des femmes qui aiment bien, je vais le dire, hein, qui aiment bien la pornographie. Ça pourra pas parler à tout le monde, mais au moins l'érotisme. Des hommes et des femmes qui aiment bien la lecture érotique, la visualisation de tableaux érotiques, des photos de nus, faire des photos de nus. Je peux avoir des acteurs et des actrices ici qui sont acteurs, actrices qui aiment, voilà. Et la photographie aussi. Je peux avoir des hommes et des femmes qui aiment bien, qui sont mannequins peut-être, qui posent pour des magazines de charme. Moi, je ressens une très belle énergie parce que je ressens que c'est très esthétique et poétique. Je ressens rien de vulgaire. Je vous suis honnête, je ressens pas du tout de côté vulgaire.
C'est très doux, c'est très poétique, c'est l'érotisme aussi. Alors, si vous vous êtes reconnu, c'est que ce choix est pour vous. Je vais regarder si je peux allumer la lumière. Je vais enlever la recharge et je vais allumer la lumière pour qu'on ait plus de luminosité. Je reviens, je vais mettre la vidéo sur pause. Voilà, j'ai mis un peu plus de luminosité. Alors pour le choix numéro 2, si vous vous êtes reconnu en tant qu'homme ou en tant que femme dans tout ce que je viens de dire, c'est que ce choix est pour vous. Alors je vais continuer. Je vais demander, est-ce que vous attirez quelqu'un en particulier? Qui vous attirez? Est-ce que quelqu'un vous a repéré? Choix numéro 2. Je sens que vous attirez pas forcément au niveau d'un potentiel charnel, au niveau d'un potentiel au niveau de sentimental, d'un amoureux ou d'une amoureuse, mais vous attirez plutôt une sorte de troupe, une sorte de communauté au niveau social, au niveau d'une communauté, d'un groupe. Vous attirez des gens, j'entends un peu saltimbanques, comme qui font peut-être, j'ai l'image d'un cirque, des gens qui pratiquent plusieurs arts, qui sont très artistiques qui peuvent être très bien dans le cinéma, dans le théâtre, dans la peinture, dans la danse, parce que j'ai les muses, j'ai le côté très artistique. J'ai vraiment la signature du dieu Apollon ici. Des gens qui sont très légers, qui profitent de la vie, qui sont beaucoup dans la poésie, dans l'artistique. Très céleste. Et des gens avec une énergie angélique, avec une énergie céleste, parce que j'ai Ouranos, le dieu du ciel. C'est la voûte céleste. Par contre, vous pouvez, j'ai certaines femmes, vous attirez un homme qui est ténébreux. Un homme qui est peut-être torturé. Voilà. Un homme qui a l'esprit torturé. Parce que j'ai Cerbère. Un homme qui est peut-être dans la confusion et dans la dualité, qui a plusieurs facettes de personnalité. Un homme qui peut être torturé, en fait, hein, un esprit écorché, comme on dit. Parce que le Cerbère, c'est un chien à trois têtes. Un homme qui ne sait plus où donner de la tête. Un homme ou une femme, hein. Je dis un homme parce que je suis une femme et je ressens des énergies masculines, mais vous pouvez remettre, ça peut être autant, enfin c'est des énergies, hein, au-delà du sexe. J'arrive, je vais allumer la lumière de l'autre côté. Je vais vous montrer les images après. Alors, j'ai Cerbère pour le choix numéro 2. Je sais pas si vous allez voir correctement. Le chien à trois têtes. J'ai les muses, la notion de troupe artistique, les muses. Et j'ai le dieu de la voûte céleste Ouranos. Vous attirez comme une troupe, comme une communauté, comme une famille d'âmes, poétique, artistique, un peu saltimbanque, un peu original, un peu atypique. Euh, j'ai un homme qui peut attirer un harem. Enfin, non, j'ai plutôt un homme aussi avec Ouranos, un homme qui est très léger, qui est très dans les relations libres. C'est un homme qui est dans les relations libres et qui ne souhaite pas s'engager et qui peut, un homme ça ne le dérange pas d'avoir plusieurs aventures. Bah, je vous le dis, après vous prenez, enfin voilà. Un homme qui est quand même, un homme qui aime plaire et qui aime être admiré par plusieurs femmes en même temps. Ça peut être, je ressens, vous savez, ce côté acteur, ce côté poète, ce côté écrivain, un homme qui aime être entouré de fans, de groupies, un chanteur, un artiste qui aime être entouré de ses... C'est peut-être un artiste.
connu, je ne sais pas est-ce qu'il a une certaine notoriété ou pas. Oui, on me dit sur les réseaux publics, sur les plateformes de streaming, on me dit c'est un streamer peut-être, qui a son un streamer ou un YouTuber ou quelqu'un qui poste ses musiques sur des plateformes un peu comme Spotify ou des choses comme ça. Et c'est un homme qui a déjà ses fans, ses groupies avec les muses. Je pense que ça peut être le même homme, ça peut être aussi un homme qui est un écorché vif, un homme ténébreux, un homme, enfin voilà, qui a une certaine face cachée, qui ne montre pas tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de cet homme pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me dire, enfin, qui vous attirez pour le choix numéro 2? Est-ce que quelqu'un vous a déjà repéré? Est-ce que quelqu'un vous a dans son radar, comme on dit, pour le choix numéro 2? Est-ce que quelqu'un vous a dans son radar? Attends. En tout cas, vous avez été repéré par des femmes. Alors peut-être dans ce côté, voilà, hein, si vous êtes, ça parle autant pour les personnes hétérosexuelles qu'homosexuelles. Si vous souhaitez plaire à des femmes, en tout cas, il y a ou si vous êtes des hommes et que vous souhaitez plaire à des femmes, j'ai des femmes reines de pentacle et reines de bâton. J'ai une femme avec une énergie plutôt masculine, une femme qui est beaucoup dans le côté professionnel, qui peut être chef d'entreprise. J'ai une femme qui peut être déjà mère, mère de plusieurs enfants. Ou une femme qui est vue comme une mère, en fait, qui travaille peut-être dans un théâtre, par exemple, ou dans le milieu artistique, qui est au milieu d'une troupe d'artistes, et qui est vue un petit peu comme la mère, comme celle qui s'occupe de tout le monde. Une femme qui peut être costumière ou styliste. Oui, j'ai le monde, j'ai beaucoup de personnes, hein. Vous attirez dans des personnes de tout horizon, mais je vois beaucoup le milieu artistique, le monde du spectacle. Et il peut y avoir autant d'hommes que de femmes et qui peuvent avoir, pas forcément pour un potentiel sentimental. Ça, c'est plus pour une communauté sociale, un groupe, hein. Des gens qui vous reconnaissent, avoir la même signature, qui vous reconnaissent comme eux, en fait. Je peux avoir un enfant, un jeune, peut-être un jeune qui vous admire. Un jeune qui a besoin de vos enseignements, de vos conseils, de vos inspirations. Un jeune qui est apprenti, un jeune qui veut que vous lui appreniez son métier. Peut-être parce il envisage de faire le même métier que vous. On me parle pas forcément de potentiel sentimental. Pour certaines femmes, je peux avoir des femmes qui vous jalousent, d'autres femmes qui vous jalousent, qui sont jalouses de vous. Je peux avoir une énergie tierce. Euh, Quelqu'un qui est jalouse de vous parce que son conjoint ou l'homme qu'elle convoite a des vues sur vous. Donc elle vous jalouse. Après, pour les hommes, je vous disais, il y a une femme qui est un peu plus chef d'entreprise, qui est dans une énergie plutôt masculine, forte, dans l'initiative. euh, et une femme qui peut-être a ce côté maternel, qui peut déjà avoir des enfants.
Qu'est-ce que vous me dire par rapport à cette troupe d'artistes? Qu'est-ce que cette troupe d'artistes, elle souhaite de vous pour mon choix numéro 2? Qu'est-ce que cette troupe d'artistes et de spectacles de saltimbanque, qu'est-ce qu'ils veulent de vous? Est-ce qu'ils ont quelque chose à vous proposer? Ben, ils veulent que vous rejoigniez leur communauté et ils veulent surtout que vous vous amusiez. Ils veulent vous proposer des sorties, des amusements, des gens qui veulent vous proposer de faire la fête, de sortir, de vous amuser. C'est vraiment faire la fête. Mais peut-être on me dit pour certaines personnes du choix numéro 2, pas pour tout le monde. Ça peut être des personnes, parce que le potentiel de séduction, ça n'attire pas que d'un point de vue sentimental, mais ça attire au niveau social. Euh, Avec le 3 de coupe, on me parle de fêtes, d'amusement, de célébrations. Peut-être que vous allez être invité dans des célébrations. Mais on me parle aussi avec... je ressentais l'énergie, pas pour beaucoup de monde, et vraiment, c'est pas sûr, et ça sera peut-être beaucoup plus tard. Ces gens du monde du spectacle qui vont vous approcher, ils vont peut-être vous proposer de rejoindre un de leurs spectacles. Mais c'est pas encore sûr. Mais en tout cas, il y a cette possibilité. Bon, je vais en rester là pour le choix numéro 2, parce que j'ai pas d'autres messages. Je vais passer au choix numéro 3. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou pas, à mettre vos suggestions dans les commentaires, à mettre un petit j'aime, ça m'encourage, à vous abonner si le cœur vous en dit, à partager la vidéo si vous le souhaitez. Je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bye bye, le choix numéro 2. Alors, je vais passer au choix numéro 3. Alors, bienvenue à ceux et celles qui ont fait le choix numéro 3, le baiser. Là, c'est des gens, votre potentiel de séduction, je l'ai déjà directement, c'est vos lèvres. Vous avez peut-être des lèvres pulpeuses, de fines lèvres, des lèvres qui ont envie d'être embrassées, que d'autres personnes ont envie de vous embrasser. Vous aimez embrasser. Dans les relations amoureuses, ce que vous aimez le plus, le rapprochement que vous aimez le plus, c'est embrasser. Embrasser, être embrassé. Peut-être que vous aimez bien le fameux French kiss. Euh, vous embrassez longtemps. J'ai des amoureux ou des amants passionnés ici. Et vous aimez bien le côté gustatif. Vous aimez bien manger, vous aimez bien la bonne nourriture, la bonne gastronomie. Vous aimez bien quand ça réveille vos papilles. Alors, pour le choix numéro 3, quel est votre potentiel de séduction? Ah bah oui, parce qu'on a un homme et une femme qui s'embrassent. Donc effectivement, il y a quelque chose avec les lèvres, hein. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si je peux montrer. Oui, je peux montrer. Alors ici, je peux avoir au niveau déjà de l'image, de la peinture, des femmes et des hommes qui ont le goût du luxe, qui aiment les belles matières, qui aiment les beaux vêtements, des femmes qui aiment porter des très belles robes, des robes de luxe, des robes soyeuses avec des matières vraiment du satin, du velours, de très longues robes, du taffetas, j'entends, des robes de soirée, des robes vraiment de princesse, des hommes qui aiment être habillés un peu comme avec un veston, avec un costume, une veste particulière, je sais plus, une très longue veste,
Des hommes qui aiment porter une très longue veste, mais je sais plus le nom de cette veste. Des hommes et des femmes qui aiment le goût du luxe, l'esthétique, voilà, qui habitent pas dans n'importe quelle maison, qui habitent peut-être des manoirs ou des maisons d'hôtes, des maisons très anciennes, avec le goût du luxe, qui ont le goût du luxe, de l'esthétique et des belles matières. Je pense que pour le choix numéro 3, votre potentiel de séduction, c'est lié aussi à votre manière de vous vêtir, de vous habiller, de porter des belles couleurs qui vous vont, de savoir associer les vêtements, de porter des vêtements des vêtements de marque, des vêtements de luxe, des vêtements de grands couturiers, ou c'est vous-même qui fabriquez vos vêtements. Alors nous n'étions pas au fond d'une baignoire obscure, mais en pleine avant-scène. Oh, j'ai mal conservé dans ma mémoire si l'on jouait de l'éré ou du Donizetti. Je n'en avais pas cure. Nous nous tenions la main. Je sentais la piqûre du désir s'enfoncer dans mon cœur énervé, et le désir croissait de se voir observé. Oh, l'âpre volupté que le danger procure. Hmm. J'ai des gens qui aiment prendre des risques en amour ici. Votre potentiel de séduction se cache aussi dans le fait de vouloir prendre des risques en amour, de tenter votre chance, même si vous dites c'est perdu d'avance. Vous aimez des femmes aventureuses qui aiment faire le premier pas, qui aiment séduire, des hommes qui aiment séduire aussi, qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Je sens des hommes et des femmes qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Je ressens un petit peu le duo Bonnie and Clyde. Des hommes et des femmes qui aiment jouer dans l'obscurité, qui aiment jouer avec les lumières tamisées, quand il y a une relation intime, quand il y a des prémices, les préliminaires. Des hommes et des femmes, votre potentiel de séduction se cache dans les préliminaires. Vous êtes, on me dit, très bon dans les préliminaires, beaucoup plus que dans l'acte en lui-même. Vous savez susciter le désir, vous savez faire languir votre partenaire. Vous aimez bien jouer des rôles, porter des costumes. Vous aimez bien donner l'allure d'un spectacle. Vous aimez bien suggérer à travers vos vêtements, mais vous ne montrez pas, vous ne dévoilez pas, mais vous suggérez à travers vos vêtements. Vous ne vous dévoilez pas complètement. Vous laissez les gens imaginer. Je peux avoir de la nostalgie, des gens qui se souviennent de certaines scènes, de certains moments, comme si vous revisionnez un film. On parle de mémoire. C'est très particulier, hein. Je peux avoir des femmes et des hommes qui se souviennent, qui ont une mémoire tactile et visuelle de comment ça se passait avec leurs partenaires et leurs ex. Ils font collection des moments, dans leur tête, ils font collection des moments intimes qu'ils ont passés, des moments charnels. J'ai des hommes et des femmes qui aiment beaucoup le côté charnel, mais pour le côté nostalgique, pour le côté mémoire, pour le côté visuel, pour le côté vraiment esthétique, comme si on mettait en place un spectacle, qui aiment faire languir, qui aiment donner l'envie d'eux, le goût d'eux, qui aiment faire attendre, comme un baiser en fait. Les baisers, c'est les préliminaires, ça donne envie d'eux, peut-être d'aller plus loin. Je vous montre pas. Je sais pas si vous allez voir. Bah, je vais vous montrer l'image. L'image est plus parlante. On dirait Bonnie and Clyde
et Scarlett O'Hara et Red Butler. Je ressens vraiment des gens, vraiment je ressens le tempérament de Bonnie and Clyde et à la fois de Red Butler et de Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent, si ça vous parle. Des gens qui aiment jouer, qui aiment peut-être le jeu, le poker, j'entends, la bonne nourriture, les soirées mondaines, qui aiment foutre le boxon dans les fêtes aussi, ou qui aimeraient oser. Je peux avoir des femmes qui ont un regard ténébreux, qui sont brunes, qui sont métisses de peau, qui sont mates de peau. Des hommes qui ont un côté espagnol ou un côté italien, qui ont des origines latines, du sud. Je peux avoir aussi la Suède, on me dit des Suédois ou des Suédoises d'origine. Alors, qu'est-ce qu'on me dit quel est votre potentiel de séduction pour le choix numéro 3? En plus, c'est bien, c'est lumière tamisée. Votre potentiel de séduction pour le choix numéro 3 avec le baiser. Potentiel de séduction. J'entends les amants maudits. Euh, J'entends des hommes et des femmes. Votre potentiel de séduction, c'est que vous aimez faire les 400 coups. C'est que peut-être des gens vous admirent parce que vous prenez des risques, vous êtes aventureux. Vous êtes là où on ne vous attend pas. Je ressens Bonnie and Clyde, vous faites les choses en duo. Je ressens les gens qui font les choses en duo. Peut-être vous avez un meilleur ami et vous faites les 400 coups avec lui. Je ressens des gens, vous avez des sex friends. Votre ami, c'est aussi votre amant. Vous aimez plutôt les sex friends. Et j'entends des femmes qui ont, vos amis, c'est des homosexuels. Vous vous entendez bien avec des homosexuels, des personnes qui sont homosexuelles. Alors, quel est votre potentiel de séduction pour le choix numéro 3? Et je ressens le jeu, je ressens le fait de faire languir, de faire exploser enfin, de jouer sur l'attente des gens, le suspense, comme dans un film. Des gens qui aiment dire non pour le plaisir de dire non. J'ai envie de te dire oui, j'ai envie que tu m'approches, j'ai envie que tu m'embrasses, mais je vais te dire non. Je vais jouer la distance, je vais jouer la froideur, je vais jouer sur les contrastes, sur les oppositions, pour te titiller, pour t'énerver, des gens qui aiment énerver, des gens qui, leur potentiel de séduction se trouve dans le jeu, dans le fait de faire languir, de chercher à énerver l'autre, à provoquer la tension nerveuse, et on me dit la tension charnelle, le désir, en osant provoquer, en osant jouer, en osant dire non, en jouant sur la corde sensible des gens. C'est ça votre potentiel de séduction. Et je sens pas que ça agace les gens, je sens que ça les énerve, mais en même temps, il y a quelque chose, il y a une tension qui naît. Ah oui, vous jouez avec l'attraction, vous aimez autant attirer que vous repousser. C'est fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis. C'est vraiment le côté Bonnie and Clyde, quoi. C'est le côté Scarlett O'Hara, qui aime bien, qui en fond est passionné aime Red Butler, mais en même temps qui le repousse. J'entends les amants maudits, jusque dans la connerie des sex friends ou des amants, j'entends les amants maudits. Ils sont tout le temps avec le choix sur la corde raide, tout le temps dans les extrêmes, je, qui jouent leur vie à pile ou face. Et moi je joue ma vie à pile ou face. Nanana. Un coup je gagne, un coup je perds. Et moi je joue ma vie à pile ou face. Je vous invite à écouter cette chanson parce que je pense qu'elle va vous donner beaucoup de messages, cette chanson.
C'est dans le jeu, c'est dans la séduction, c'est dans le côté provocateur que se trouve votre potentiel de séduction. Intéressant. Qui vous attirez maintenant? Cher Bonnie and Clyde et Scarlett O'Hara et Red Butler, qui vous attirez? J'entends vous attirer dans la cour des grands maintenant. Qui vous attirez, choix numéro 3? Oh oh! Vous énervez des gens. Je ressens un côté, le côté politique. Mais vous savez, dans le truc manipulation ou parti politique, ou des gens, voilà, des gens, je sais pas, des gens qui font campagne contre vous. Vous agacez, vous énervez, et en même temps vous inspirez, vous donnez des idées. Je pense que vous êtes, enfin voilà, est-ce que vous êtes dans le côté politique? Une forme, enfin peut-être pas vraiment dans la politique, mais j'entends vous attirer des politiciens et des politiciennes parce que vous êtes incorrect. Vous attirez les gens en colère. Vous réveillez le potentiel de colère et le potentiel de rébellion chez certaines personnes. Mais dans le sens positif, hein, j'entends. Vous venez titiller, vous venez réveiller une corde sensible chez les gens. Qui vous attirez le choix numéro 3? Qui vous a dans le viseur, dans le radar? Qui vous a dans le viseur et dans le radar, choix numéro 3? C'est marrant, en fait, vous attirez des gens qui veulent être dans la même énergie que vous. Peut-être des gens qui sont en duo, qui sont comme frères et sœurs, qui sont, euh, j'ai l'idée de duo. J'ai les Amazones. Vous attirez un groupe de femmes indépendantes, un groupe de femmes féministes. Alors, pas forcément féministes, mais des femmes très sauvages, un groupe de femmes. Les Amazones, un groupe de femmes indépendantes. En fait, le choix numéro 3, vous attirez des gens particuliers parce que vous faites du bruit, des sortes de troupes, enfin de groupes politiciens, des femmes indépendantes, des femmes qui œuvrent pour des causes, pour des associations, des sortes de duos, des gens qui défendent des causes. Les furies, je peux avoir des gens qui manifestent, euh, les gens qui font des actes symboliques. Vous réveillez leur côté rebelle en fait, hein, les furies. Oh, oh, vous réveillez le Zeus qui est en eux. Vous réveillez la foudre, vous réveillez les tempêtes. En fait, vous faites du nettoyage. Vous êtes la tempête. Vous êtes indomptable, choix numéro 3. Vous réveillez les gens. Vous leur redonnez de la motivation. Est-ce que vous attirez quelqu'un en particulier? Peut-être un coup de foudre, hein? Les gens qui ont des coups de foudre. Vous redonnez espoir en l'amour. C'est ça. Vous redonnez vie et espoir en l'amour. Des gens qui, à nouveau, croient au coup de foudre. Et peut-être que par là même, vous allez attirer des gens qui vont avoir un coup de foudre pour vous. Moi, je ressens que vous attirez des gens haut placés quand même, hein, qui ont une place stratégique, qui ont des responsabilités,
qui sont visibles sur les réseaux sociaux, qui œuvrent pour des causes. Qu'est-ce qu'ils veulent de vous, ces gens-là, en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent de vous pour le choix numéro 3? Ils vous appellent à rejoindre. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vous appellent à rejoindre une cause et qui veulent que vous soyez leur chef, leur leader, leur porte-parole. Parce que vous avez cette capacité de convaincre, de charmer, et vous avez cette capacité d'orateur ou d'oratrice. Vous réveillez les mentalités, on me dit. Eh, qu'est-ce qu'ils vont vous proposer là? Quels sont ces... Ils vont vous demander de travailler sur un projet. Ils vont vous demander que vous leur, en fait, ils vont vous demander que vous leur vous leur proposiez une idée, un projet. Ils veulent que vous travaillez sur un projet et ils vont voir si ce projet pour eux est viable ou pas. Ils veulent voir ce que vous avez dans le ventre. On me parle du côté de œuvrer pour des causes, le côté associatif. Je ressens pas vraiment le côté potentiel de séduction sentimentale, hein, pour le choix numéro 2. Peut-être un partenariat, je parlais de duo, peut-être vous n'avez pas encore trouvé votre pendant, votre alter ego masculin ou féminin et vous allez le trouver. Un ami, un amant. Il y a plutôt un potentiel de sex friends ici plutôt que de relations durables ou de partenariat ou d'association dans le domaine professionnel. Bah, vous verrez bien pour le choix numéro 3. Je vais en terminer là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à commenter. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez me connaître, vous pouvez voir les différentes playlists de la chaîne. Je suis canal, cartomancienne et médium. Je vous accompagne également grâce à mon vécu, à mes prises de conscience et à là où j'en suis sur mon chemin. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter sur julielassensiblecoaching@yahoo.com. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à tous.